Bezrat Hashem Barach Vitalesh Molad, Shel Akadosh Baruch Hu, Boker Or, chers amis, Doel Moshe Torah Traim, pour encore un shiur aujourd'hui à partager avec vous. Si Dieu veut, en ce mardi 26 du mois d'août et bête du mois de Elul, shiur offert par Tzadika Estelle Forgeret pour son amie Hana Bat Pnina, qui a fait sa alia Baruch Hashem le 12 août, Mazel Tov Besha Tova, dédicace que Hashem lui envoie une grande réussite spirituelle et matérielle, Beretz HaKodesh sur la terre d'Israël, une grande tzadékette, avec qui j'ai le mérite d'être ami. Fait. Très beau message. Il faut se rendre compte de la valeur de l'amitié et ne jamais casser cette amitié. Vous savez qu'il y a deux façons d'avoir deux amis. Il y a les amis qu'on a tout le temps au téléphone, avec qui on partage tous nos secrets, tout, voilà. Puis il y a des amis qui, même si on ne se voit pas pendant des années, pas des mois, des années, on se revoit comme si on s'était jamais quitté. C'est fou. Il y a des amis qui sont pas inscrits dans notre cœur, mais qui sont gravés dans notre cœur. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel à vivre, Baruch Hashem. Les deux amitiés sont valables. En tout cas, que Hashem soit avec elle dans tous ses chemins. Kol hakavod au Rav Tutu du fond du cœur pour ses enseignements. Emet. Merci à vous. C'est la Torah de Dieu qui est Emet. Merci, Mamash, Toda Rabba à vous. Merci pour votre soutien, merci de partager les cours, merci pour les pouces, c'est important d'en mettre, comme j'insiste un peu lourdement ces derniers temps, parce que les gens me disent qu'ils observent les cours comme il y en a beaucoup, de celui qui a le plus de vues, ou celui qui a le plus de pouces, je ne sais pas exactement comment ça marche. Qu'Hachem vous bénisse, vous et votre équipe, et vous permettra toujours de renforcer et d'éclairer le peuple juif. Merci pour ces belles paroles, Estelle, vous avez une grande âme. Merci pour votre gentillesse. Et on commence tout de suite ce cours avec un sujet un petit peu marginal. Je dois le reconnaître. Mais j'ai envie de le faire, ce cours, parce qu'il me sort du cœur. Pas en ce qui me concerne moi, mais en ce qui concerne l'honneur de tous les rabbinim. J'aimerais avoir une pensée d'abord pour tous les otages, nos chayalim, que Dieu protège chacun d'entre eux, qu'il apporte la paix dans notre pays, la Géoula, Bezrat Hashem. Mais j'aimerais soulever un sujet. Souvent, les sujets sont toujours apportés dans la même direction. Et je voudrais m'expliquer clairement avec l'aide d'Hachem. La première chose, ce que je remarque, c'est que tous les cours sur le Shalom Bayit, c'est toujours à l'homme qui doit comprendre sa femme, respecter sa femme, honorer sa femme, aimer sa femme et sa femme. Je trouve qu'on fait un peu trop des hommes des serpillères et des femmes des hommes. Je trouve, même si je suis un fervent défenseur de la légitimité, le courage extraordinaire des femmes d'Israël. Je le dis et je le répète, pour moi, chaque mari se doit d'honorer sa femme, respecter sa femme, écouter sa femme, tant bien que mal. Bien sûr, tout en restant cadré par la halakha et la tradition juive. Pas faire d'avérote. Mais il faut le dire à voix haute aussi. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Mesdames, vous aussi. Vous avez le devoir de respecter vos maris, d'honorer vos époux, Bezrat Hashem, d'être à l'écoute, de leur faire plaisir, d'être présent pour eux, de les sauver de la faute. Je parle de l'intimité, pas tout le temps être nida, malade, ainsi de suite. La reine locale, je ne dis pas que la vie est facile, mais quand le dialogue existe, alors on peut tout régler. Si on sait tendre l'oreille, c'est deux oreilles qui forment, comme vous le savez tous, le cœur. Mais ce n'est pas le sujet que je veux développer avec vous. Le sujet dont je voudrais vous parler, c'est qu'on parle tout le temps de la situation du peuple d'Israël, de la communauté et des rôles que chacun observe, avec critique très souvent. J'aimerais juste remettre un tout petit peu les pendules à l'heure, pas Chas Shalom, de ce que je pense, et encore moins de ce que vous pensez, sinon on s'en sortira pas. Mais de ce que pense la Torah. C'est le rôle des rabbinim. Les rabbinim, je vous l'affirme, ont le droit grandement à tout notre respect. Les rabbinim donnent leur vie pour le peuple d'Israël. Les rabbinim rendront des comptes à 120 ans sur tout ce qui s'est passé pendant leur rôle de rave au sein de la communauté. Par exemple, ceux qui parlent, que le rabbin il faisait rien, il rendra des comptes sur ça. Sur une famille qu'il aurait pu aider en demandant de l'aide à sa communauté et qu'il n'a pas fait. Sur le fait tout simplement que un rabbin a le devoir de vérifier que toute sa communauté monte au moins une fois par mois au Sefer Torah. C'est bien beau de tout vendre. Mais est-ce que tu t'es inquiété que peut-être lui n'est pas monté à la Torah depuis 30 jours? Le rabbin rendra des comptes
Parce qu'il a perdu son père, alors il veut monter Chazan, parce qu'il est Shlich Chiyuv. Oui, mais est-ce que tu es digne d'être Chazan? Oui, mais c'est pas grave, allez, qui monte. Il rendra des comptes, car c'est le Tzibour qui en pâtit. Il ne sait pas prononcer, il ne sait pas ce qu'il raconte, il va à la plage mélanger. Ok, il a perdu son père, alors qu'il prie. Mais monter Chazan, c'est une grande question. Al-Pi Halacha, ce n'est pas permis. Mais le Rav a des responsabilités. Quand il donne le verre du Kiddush pour les Sheva Brachot pendant un mariage à une personne qui n'est pas Shomer Shabbat, c'est sa responsabilité. C'est au Rav de diriger les choses. Le Rav, c'est la tête, comme on dit Rabbi, Resh Bet Yud, Rosh Béné Israël. Les Rabbanim rendront des comptes à un tel point que le danger est grand pour eux. Qu'il est marqué Snet Arabanut. Haï tout ce qui est rôle de Rav. Pourquoi prendre? Pourquoi se battre? Il y a un conflit récemment. Très intéressant à savoir qui serait le Rosh Yeshiva dans une Yeshiva. Ils sont partis voir un grand en Torah. Vous savez ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous vous battez pour avoir la chaise électrique? N'est-ce pas mieux d'aller vous asseoir et d'étudier la Torah? L'autre a dit à ce moment-là, prends la place de Rav. Moi, je retourne au Kollel. Comme à cacher. Vous savez que d'être Rav raccourcit la vie de l'homme. Vous savez ça? Ça raccourcit sa vie. Si elle a la Rabbanout. Il a des rôles, des responsabilités qui sont énormes. Énormes. Et c'est pour cela que nous avons un devoir. Et ce devoir a été relevé par la Gemara dans ma Masechet Shabbat Kufnu de tête, si je ne m'abuse, duquel il est dit que pour être riche dans ce monde, pour augmenter son mazal, il y a trois façons de faire. Si tu es en Israël, tu prélèves Trumot ou Maasrot, donc le Maaser. Si tu es dans le monde entier, à habiter à l'extérieur, Shabbat te protégera, te augmentera ton mazal. Et si tu es en Babylonie, le respect des Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce qu'en Babylonie, dit le Talmud, ils étaient un peu durs les uns avec les autres, contrairement à Israël, il y avait plus de respect. Aval kama hashuv lechabet Talmidei Chachamim. J'aimerais vraiment, en ce 2 du mois des Louls, rappeler à toutes les personnes qui voudront bien écouter ce cours sur l'importance du respect de ceux qui étudient, qui enseignent la Torah. Kama hashuv lechabet Talmidei Chachamim. Il y a une différence entre ton Rav, attitré, un Rav, un Gdolador, et ainsi de suite. Il y a des degrés. Il y a plein de lois. Par exemple, a-t-on le droit de s'asseoir sur le mur? Pas sur la chaise, c'est évident que non. Sur le mur où il y a le Rav. Shulchan Aruch nous dit à Sour. On n'a pas le droit de s'asseoir sur le même mur que le Rav. C'est un manque de respect. Le Ben Ishraï insiste tellement sur le respect des Rabbanim qui dit qu'un Rav n'a même pas le droit d'être assis avec le Tzibour. Il doit être en face du Tzibour comme le Etrog, qui appartient au Arbat Aminim, Tzadik, Benoni, Racha, qu'on appelle, vous savez, quand on tient le Loulav, on a le Tzadik, on a le Tzadik, c'est le Loulav, on a la Haravot, qui n'ont ni Torah ni Mitzvot, c'est-à-dire, ils n'ont pas de goût, ils n'ont pas d'odeur. C'est le Tzibour, mais le Etrog, c'est le Rav. On l'unit, mais il est détaché, il n'est pas attaché avec eux. Pourquoi? Pour bien te faire comprendre que le Rav doit être en face. Le Rav, il doit être dans la justice. La main gauche représente la justice, la main droite le Chesed, mais il représente aussi le cœur. C'est-à-dire qu'un Rav a des rôles où il doit remettre les gens un peu à leur place, si nécessaire, avec courtoisie, hein, sans manquer de respect, sans humilier. Mais il a aussi le devoir d'humilier quand les gens ne veulent vraiment pas comprendre et qu'ils mettent la pagaille au sein de... Je me rappelle qu'une fois, mon Rav, qui est un homme extrêmement humble, a humilié un gabaï en public. Et j'ai posé la question pour apprendre de lui, bien sûr. Le gabaï, qu'est-ce qu'il faisait? Je vous le dis dès maintenant. À chaque fois que le Rav finissait son cours, il grattait quelques minutes. Et un des gabaïs de la synagogue rentre en disant « Non, 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 Rabbi Hana ibn Akashomer, style, allez, l'heure est passée. » Mon Rav, c'est au bout de la 4e ou 5e fois, après l'avoir mis en garde, discrètement, comme il me l'a expliqué, lui a rentré dedans violemment, très violemment, et il l'a même renvoyé de la Beit HaKnesset. Pourquoi? Parce que, Baruch Hashem, le Rav, c'est lui qui décide, c'est pas le président, c'est pas celui qui paye qui décide. Chas Shalom, que celui qui a le mérite d'être président, c'est un titre honorifique, rien de plus. C'est pas parce qu'il paye qu'il a le droit. Rien à voir avec ça. Le Rav, c'est l'autorité religieuse qui décide des choses. Et s'il estime qu'un gabaï, par exemple, n'est pas digne d'être gabaï, son comportement, sa façon de traiter le tzibour, il a le devoir d'agir en conséquence. Après, il peut avoir une réunion. Mais ce que dit le Rav, si on n'écoute pas ce qu'il dit, je ne parle pas d'un ravagé, un ravalement ravioli, je parle d'un vrai tzaddik, un vrai chacham, un vrai Rav, c'est une catastrophe. La synagogue
se retrouvera sans Shekhinah. Alors je vous invite à écouter quelques enseignements du Shulchan Aruch de nos Chachamim sur le respect du Rav. Surtout quand on vient en Israël, ou particulièrement la Tikchoret en Israël, je dis bien donc les informations, vous savez, la communication en Israël, veut absolument descendre le profil religieux sous toutes sortes d'égides, d'accusations. On le voit aujourd'hui, dès qu'on chope un barbu avec un chapeau, c'est les religieux. Non, pas tout le monde. Chas v'shalom pense comme d'autres personnes. Hein, je le dis bien, il y a peut-être des groupes un peu bizarres représentant le monde orthodoxe de la Torah, qui brûlent le drapeau, qui insultent nos soldats, qui insultent... Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là, et je suis contre ce que j'entends. Complètement contre, je ne le cache pas du tout. Que Dieu protège nos milouimniks, et merci à tout celui qui fait tout ce qu'il peut pour le bien-être du peuple d'Israël. Ani Ishit, je vous aime. Et je prie pour vous. Et bien sûr, je prie aussi pour celui qui est assis, qui étudie la Torah, Shebizchuto ha'olam yitkayem, Sheshem mevarech et kol, Be'ezrat Hashem bachuri yeshivot, v'avrechim, ve'otam mida Sheshem mevarech kol tzva Hagana l'Israël, Sheshem mevarech kol am Israël, tout simplement. Écoutez, quelques halachot qui sont tellement importantes pour le bien-être de notre vie dans ce monde, car comme vous le savez tous, nos commentateurs sur le Zohar HaKadosh nous disent tous. Enfin, j'avais étudié ça il y a plus de 40 ans en arrière, 30 ans. Pour ne pas abuser, moi je ne suis pas très érudit, mais du peu que j'ai étudié, j'essaie de partager avec vous. Tout celui qui vit sans rave, le Satan est son rave. Il faut vivre. Assez les rave. Fais un rave qui vit ce qu'il dit pour faire ce qu'il te dit. Assez les rave. Fais-toi un rave. Aholek al rabo. Tout celui qui contredit la parole de son rave. Qui aholek al ashrina. Est considéré comme si qu'il contredisait la shrina elle-même. Oui, mais si son rav se trompe, il y a une différence. Il y a d'autres opinions. Comme l'avait dit le Rav Ovadia Yosef, je déconseille vivement à qui que ce soit d'aller voir deux rabbinim pour une question. Parce que tu vas avoir deux réponses différentes. C'est évident. La Torah, c'est un cœur qui bat, qui est vivant. Boum, boum. Va sur le Talmid Chacham le rot alacha bet nochechut rabo ela imken oralo leorot. Quand le Rav est présent, il est strictement interdit sous peine de mort. Bidei Shamaim, c'est la raison pour laquelle Nadav et Avihu sont morts, car ils ont dit Nalacha devant Moshe Rabbeinu. Il est interdit, si ce n'est que sous l'autorisation du Rav, de dire est-ce que vous me permettez d'enseigner cette halakha. Donc, lo lachlok al Rav, car il faut, dilta no chachamim, arbaim shana laredet sof da'atam shel tamidei chachamim. Des fois, il nous faut 40 ans d'études et la vie est une école pour comprendre ce qu'a voulu dire un Rav en arrière. 40 ans. Pour comprendre la réflexion d'un Rav. Encore une fois, chers amis, nous parlons de vrais rabbanim. Deuxième chose, Rav Shepasak Lehakel. Un Rav qui dit que on peut, malgré tout, il y a une marloquette, Asur le Talmido Lahmir Beota Alacha Benochechut Rabo. C'est un Rav, il dit, je permets, parce que la Torah le permet, la Alacha va le permettre. Et d'autres rabbanim vont dire Asur, Beshum va offendre. Il est interdit dans ce cas-là, devant son Rav, de l'ahmir, alors que lui a dit yesh lehakel. Lui dit c'est permis, et l'autre il veut maintenant, même si c'est permis, j'ai pas envie de le faire, je veux venir kadosh, pas devant le visage de ton Rav. Ton Rav il donne une halakha, et que tu fais le contraire. Donc vous imaginez un petit peu, le Rav se lève, le tzibour il reste assis. Par exemple, dans le Lechadodi, il y a des communautés qui se lèvent pour le chanter, d'autres qui restent assises. Comment on fait quand on est invité dans une synagogue où, chez nous, on était debout, et dans cette synagogue, le Rav est assis? Réponse de la halakha pour celui qui travaille pour Dieu, on s'assoit. Car si tu te mets debout, al tifrosh minat tzibour, tu es cholek sur le Rav de la synagogue. Oui, mais moi, tu m'excuses, c'est mon minag. Mais c'est peut-être ton minag, mais là, t'es pas dans ta communauté, avec ton Rav. Donc, si le Rav se lève, tu te lèves. Si le Rav reste assis, tu restes assis. Pour celui qui travaille pour Hachem, j'insiste lourdement, c'est le but de cette étude. Lo lachlok al Rav bet hakneset. Il y a un Rav. Moi, souvent, quand je suis invité quelque part, les gens viennent me voir pour me poser des questions d'halachot ou des questions banales. Je leur dis, vous avez un Rav d'abord. Non, Rav du tout, vous pouvez répondre. Il n'y a pas de problème. Ah, merci. Avant de prendre la parole dans toutes les synagogues où je vais, d'abord, je commence par la phrase Birshut Mara Deatra, avec l'autorisation du maître des lieux. Peu importe qui est le Rav, plus jeune, plus... Si c'est le maître des lieux, c'est le maître des lieux. À tête vave,
où mon fils, qui est Talmid Chacham Baruch Hashem, réside en tant que Rav, j'ai le droit en tant que père, en plus, Roche de la Mouta, de m'asseoir sur le siège où je m'asseyais avant. Mais c'est lui qui... Et vous savez pourquoi je ne m'assois pas là-bas? Je m'assois avec le Tzibour. D'abord parce que je les aime beaucoup, comme ceux de Siti, Baruch Hashem. Mais pour bien enseigner au Tzibour que la place du Rav, même moi, je ne veux pas la prendre. Même moi, je ne veux pas la prendre. Pour qu'il y ait la crainte du Rav. D'où est-ce qu'on apprend qu'il faut craindre son Rav? Chez Nehemar, enseigne Rabbi Akiba. Et Hashem Elokecha tira. L'Éternel, ton Dieu, tu craindras. Et, vient le mot, et veut dire avec, en hébreu, rapporter les Talmidei Chachamim. C'est-à-dire que quand on parle avec un Rav, il ne faut pas simplement avoir du respect, mais de la crainte. Malheureusement, aujourd'hui, ça doit même faire rire les personnes derrière l'écran, d'entendre ce genre de choses. Tov, afilu kavanato l'Shem Shemaim. Maintenant, même s'il a une idée, il veut faire quelque chose vraiment en l'honneur de Dieu, et là, imken, yesh lo ra'ayot ve'ochachot imo min adin, mais si al pi halacha be'emet, il a raison, il peut prouver au Rav. Dans le domaine de la halacha, on s'adresse correctement à son Rav, et quand il s'agit d'halachot, alors on peut changer les choses dans ce cas-là. Mutar le talmid chacham lomar bederech kavod belshon nikiya shenishchacho verabo divrei agmara o psukim mikol makom en lidvaker le'atzar et rabo bepombit beofen beshum ofen. Alors écoutez bien cette halacha. On a le droit de reprendre, par exemple, en rappelant à son Rav, une feuille de Gemara ou un posek, mais à la condition où on ne cherche pas à avoir raison devant tout le monde face à son Rav, pour ne pas le destituer de son kavod face au tzibour. Ça veut dire de trouver en disant, mais il y a une façon de le dire, ah mais Rav, vous n'avez pas dit que c'était dans Mesret Megillah, je me rappelle, on avait étudié avec vous. Ah oui, c'est pas Baba Batra, c'est Baba, mais des fois le Rav, c'est un humain, ça lui arrive de se tromper, des fois il est fatigué, des fois il est anxieux. C'est un humain qui a beaucoup de responsabilités, qui est vie de famille. Donc il lui arrive peut-être, des fois, de se tromper. Même quand on le reprend, on ne cherche pas à avoir raison en public devant lui pour ne pas, hasve shalom, montrer sa supériorité sur un point précis. Alors que de façon générale, tout à Torah venait de ton Rav. C'est tellement bête à dire et facile à comprendre. Mishepaga berabo, o iknito. Celui qui a embêté son Rav, ou qui a vexé son Rav, Tzarich lefayeso afilu mea pe'amim. La veille de Rosh Hashanah et de Kippour. Pas 3 fois, même 100 fois, jusqu'à ce que son Rav lui pardonne. Achim hallo. Vedinze bechol talmid chacham ou bechol Rav. Et ce din-là appartient à tous les talmidei chachamim et à tous les Rav. Je vous donne un conseil d'amour. Même pas d'amis, d'amour. 1. Ne parlez jamais des rabbanim. Ne rentrez jamais dans ces conflits. Conseil d'amour. 2. Ne vexez jamais un Rav. Du tov, le seder. Si ça ne vous convient pas, partez. Mais ne lui faites pas de mal. Et même quand vous partez, partez avec son autorisation. De peur que dans son cœur, il vous garde de la rancœur en disant quoi? J'étais là pendant des années pour toi et tu t'en vas, tu me dis pas que tu t'en vas? Parce que pour toi, j'ai fait une erreur? Encore une règle que les gens ne savent pas. Surtout en France. J'ai vu ça même aux États-Unis. Des gens qui appellent leur Rav par leur prénom. Au fait, je dis n'importe quoi. Yitzhak, c'est Yitzhak. Vous savez pas qu'à Pi Halakha, on n'a pas le droit d'appeler un Rav par son prénom. On dit Rav Cohen, Rav Lévi, Rav Israël, peu importe. Rav. C'est le Chabed auto. Étant lui, il doit être humble. Il doit laisser glisser sur lui cet honneur qu'on lui fait. Parce que l'honneur appartient à Dieu. Mais toi, tu dois le respecter lui. Afilu eno rabo muvak, et la rak shama mimenu livrei Torah. Même si c'est pas ton Rav attitré ou autre, fais attention de ne jamais vexer un Rav. Surtout quand il passe à moins de Arba Amot, un Rav qui passe près de toi, lève-toi devant lui. Quand le Rav de la synagogue, et je m'adresse à tous les fidèles de synagogue, duquel la Gemara vous dit, pas David Pitou, la Gemara dit, combien sont idiots ces gens qui se lèvent devant le Sefer Torah et qui ne se lèvent pas quand le Rav de la synagogue est rentré, restent assis. Ou alors on dirait qu'ils ont mal au ventre, ils font un petit geste comme ça. C'est la mode. Vous savez combien de brachot vous prenez dans le monde d'en haut? Quand il y a le respect des Talmidei Chachamim, c'est la mode. Hayav la mode. Le Rav de la synagogue, il rentre. Les gens, ils sont assis. Ah, salut. Il y en a qui font, je dirais qu'ils ont des flatulences. Mazé. C'est kavod. Et à partir de quand on s'assoit? Jusqu'à ce que son Rav s'assoie.
ou que le Rav fasse un signe de la main. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de Yirat Shamayim, beaucoup de compréhension dans la Torah. Vous savez ce qui me peine le plus, c'est que dans les années 80, 90, c'est tellement évident. Les gens me racontaient qu'à Oran, en Tunisie, au Maroc, quand le Rav y passait, tout le monde tremblait. Tout le monde avait du respect, tout le monde lui embrassait la main. La glima, la djellaba. Et foyant. On a des géants en Torah dans cette génération et on parle d'eux à la télévision, comme si c'était des malfrats. On insulte tout le monde. On entend à peine un mot de travers sur un Rav. Psst, langue de serpent. Avant même de lui poser la question. À la limite, tu as des questions à poser. Va le voir. Tu as des doutes sur un Rav. Pour X raison. Va le voir. Tu as le droit d'avoir des questions. Mais tu n'as pas le droit de parler sans lui parler d'abord et d'obtenir ses réponses. Vous comprenez combien le monde va mal et combien ces âmes après la mort errent dans ce monde. Combien de gens qui ont parlé du mal de mon Reno Arav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Ibrach, Kodesh Kodashim Aya. Plein d'histoires j'ai lu là-dessus, plein d'histoires j'ai entendu là-dessus. Shem Ishma Overachem. Il y en a un qui a osé traiter le Rav Avadia de sénile parce qu'il était âgé. Dans la même semaine, il a attrapé le cancer du cerveau. Dans la même semaine. Dans le ciel, on est mode makpid sur le respect des rabbanim. Kabbalah Pnei Rabo. Nous avons le devoir, pendant les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, de voir le visage de notre Rav. Il n'y a plus de Beth Amikdash pour l'instant. Yesh kol pel chayav, Adam le'agbil Pnei Rabo b'shalosh taregalim, u'mekayimim et achiyuv av bechol hamoed. On peut faire ça même pendant Chol hamoed, mais chaque personne qui a un Rav, il faut avoir un Rav, doit voir le visage de son Rav. Après, si vraiment il est dans un autre pays, alors est-ce qu'il peut voir par WhatsApp ou autre, par Sky, je ne sais pas comment ça s'appelle. Yesh shekadvu she'av shevat shebishat beshiparon. Pardon, je reviens en arrière. Yesh shekadvu she'av bishat shivat hayamim lachar chag hashavuot nitan lekayem chiyuv. Et pour Shavuot, il y a 15 jours. Pendant les 7 jours, donc les 6 jours qui suivent Shavuot, il y en a qui disent qu'on peut vite monter voir son Rav et voir son visage. Regardez même pas. On ne parle même pas de kavod, ici on parle de voir le visage de son Rav. Rabbeinu Nachman nous dit que quand tu as un Rav qui est kadosh, le fait de voir son visage, ça te nettoie de tes fautes, ça t'enlève les clipotes, ça te rend plus humble. Yesh hasover, shebezmanenu en chiyuv lekabbalat Pnei Rabo, ulam rabo adeot she'adraba bezmanenu chiyuv gadol biyoter. Il y en a qui disent que de notre génération, c'est pas obligé, il y en a qui disent que c'est plus qu'obligé et encore plus important qu'avant. Top. Isha shava leish le'inyan ze. Ve'af im telech la'agbil pnei harav v'kol makom nesua lo telech la'agbil pnei rabo. Il y en a qui disent que les hommes et les femmes doivent aller voir le visage de leur Rav. Il y en a qui disent que shum tsniout, une femme qui est surtout mariée, n'a pas à monter à aller voir le. Il faut pardonner, les êtres humains ont perdu leur. Certainement, mais ça n'empêche pas de respecter tout le monde. Et l'agbil, donc pnei rabo, donc les femmes pourraient aussi aller, mais mishum tsniout, surtout si elles sont mariées. Il faut savoir que le Rav de son mari devient aussi son Rav. Parce que ce qui pourrait déséquilibrer complètement un couple, et je vous le donne comme cadeau aussi, c'est quand la femme elle a son Rav et le mari il a un autre Rav. Automatiquement, c'est il a les chamailles. Oui, mais mon Rav. Non, une femme doit écouter et suivre son mari, les traditions de son mari, donc il est très important. Maintenant, si la femme a un Rav qui est vraiment super et que le mari il accroche aussi avec, ils peuvent s'en référer au Rav de sa femme qui deviendra le Rav du mari. En tout cas, n'oubliez pas ce secret du Shlom Bayit. Un Rav pour l'homme et la femme, pas chacun son Rav, c'est assourd et une catastrophe, je vous l'ai dit à l'avance. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance qui s'appelle Rabbanite. Donc, un Rabbanite veut dire la femme du Rav. Il n'y a pas de notion de Rabbanite dans l'absolu. Et donc, si toi, t'appelles la Rabbanite, alors pour le problème de Nida, je veux bien, mais si tu l'appelles pour des problèmes d'Alakha général et que le mari, il a ses traditions marocaines, tunisiennes, algériennes, de quel bed il vient, et toi tu dis non, moi je suis désolé, moi je fais pas, moi je fais, Zebaya. Dans ce cas-là, il faut aller voir un posek halakha qui vous dira quel ordre et quel chemin suivre pour que le Shlom Bayit réside, car la Torah doit rapprocher, ne doit pas éloigner. Bezrat Hashem. Chayav Adam. Le respect du Rav est tellement important, donc je vous le lis. Chayav Adam lechabed et rabo av bemoto, même quand il est mort. Ne pas l'oublier. Chaz v'shalom. Même quand il est mort. Velachen kshemet rabo. Hashem yatzilenu. À la mort du Rav d'une personne, Korea alav, ad shemegale libo. Quand si ton propre Rav meurt, tu as le devoir de déchirer aussi ton vêtement comme si c'était ton père. Mais non, mais
et akiria l'olam, et noeg alav miktsad dine avelut, et on se doit de porter un pseudo-deuil pour son rave, de ne pas oublier sa askara. Lui qui s'est souvenu de toi et t'est ramené à la teshuva, n'oublie pas son nom. Masker et rabo tor, que des yud bet chodesh le petit ratot tzadik lomar, arin kaparat mishkavo, il est bien même de dire cette phrase, je suis la kapara de mon rave, et surtout, s'il veut faire un cadeau à son rave, un des plus beaux cadeaux qu'il puisse lui faire, c'est qu'il rappelle ses enseignements en son nom. Sauf Siftotav, Dovevot, Bakever, le fait de rappeler, pas que le rave, ça peut être vos parents aussi, si ton père t'a enseigné quelque chose, même un ami, même un vivant. En mer, Béchem, mais pendant cette période où le rave décède, si on peut sortir un livre sur ses enseignements, juste, attention, il faut faire vérifier par quelqu'un d'être sûr sur ses enseignements de Torah référencés. En tout cas, si, combien même ce rave a laissé de beaux enseignements, très important, Bezrat Hashem, de parler de lui le Shabbat, de rappeler ce qu'avait dit le Rav Echan al Zaderer. Il y a aussi une autre forme de kavod. Des fois, il y a des rabbanim qui ont plusieurs Beit Knesset, comme c'est notre cas ici, Baruch Hashem, surtout avec le binyan qu'on va bientôt commencer vraiment à construire très prochainement. Il est très important pour le Rav de la synagogue de parler du Rav, pour parler, par exemple, des fois le Rav s'absente, alors c'est le président qui va prendre la parole. Très important de parler du respect du Rav, même s'il n'est pas là, son respect est là. Et je voudrais vous dire quelque chose de fondamental dans ce domaine. Quand est-ce qu'on voit qu'un Rav il a réussi dans sa communauté? C'est que quand il s'absente, la communauté se dévoile et se déroule exactement comme si qu'il était présent. Ça veut dire qu'on respecte, on ne change pas les minagim, on ne change pas ce qu'il a inculqué, on fait comme il a dit. J'étais à une Beit Knesset pendant les quelques jours de vacances et le Rav n'était pas là. Un grand Talmid Chacham, élève du Rav Ovadia Yosef. Il faut voir le nombre d'élèves qui, à chaque fois qu'ils ont pris la parole pendant Seuda Shlishit, ont cité leur Rav. Le Rav est vivant. Tu sens la Shrina. Quand on respecte son Rav, quand on respecte le Rav de la Beit Knesset, la Shrina réside. C'est une question d'hierarchie, c'est une question de respect, c'est une question d'humanisme. Ne laissez jamais quelqu'un vous envahir vos oreilles avec des mauvaises paroles sur les rabbanim. Levez-vous et partez. Rabbi Elazar ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, a un ver qui lui a dévoré à l'intérieur de son oreille, parce qu'un jour il a entendu quelqu'un qui disait du mal d'un autre Rav, et il s'est tué. Sourd. Bezrat Hashem. Après, je finirai cette phrase en vous remerciant pour partager les cours. Ne prenez pas ce cours à la légère, il est bien plus important que ce que vous pouvez imaginer et penser. Celui qui humilie un Rav, celui qui fait du mal à un Rav. Une personne normale, standard, ordinaire, 3 fois on lui demande pardon, bon bien que des témoins, s'il ne veut pas, ça passe chez lui. Un Rav, même 1000 fois, même 100 fois, vous pouvez lui demander pardon. Lama. Pas parce que c'est monsieur le grand rabbin qui se la joue, non. Parce qu'être Rav, c'est une très grande responsabilité qui mérite un tout petit peu de reconnaissance, d'estime et de respect. Kol Tuv et Litraot.